Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler donc toujours de CapCut version mobile. C'est la deuxième partie, je vais vous présenter les projets. Donc cette vidéo elle fait suite à la première partie que je vous mets en haut à droite qui parle un peu de l'ensemble des menus de la page d'accueil. Là on va voir tout ce qui est projet et tous les menus contextuels. Donc cette vidéo sera chapitrée, en description vous aurez tous les détails de tous les chapitres. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière ou à sélectionner un passage, tout sera chapitré, donc ce sera plus facile. Donc je monte tout ça en image. À tout de suite. Premier temps, on va ouvrir un projet. Voilà, donc on a les différents menus. On va commencer par ceux du haut. Donc en haut, vous avez l'option du choix de la résolution. Donc là, c'est en 1080. Donc par défaut, vous pouvez, surtout si vous faites des TikTok ou des Reels, c'est de choisir le format en 1080. Et ensuite à droite, vous avez les exports. On parlera ça juste après. Vous avez donc diviser qui permet de découper vos plans. Vous avez ensuite la vitesse qui vous permet donc de jouer sur la vitesse en faisant des accélérés ou des ralentis. En choisissant courbe, vous pouvez choisir des courbes déjà préétablies qui vous permet de jouer sur les accélérations, les ralentis, ou choisir personnaliser tout simplement. Vous avez la rubrique animation qui vous permet donc de choisir avec différentes animations préétablies, de choisir en fait des effets. Donc ça c'est à appliquer sur un rush, c'est pas une transition. Donc ensuite vous avez la rubrique effets, et pour utiliser les rubriques effets il vous faut une photo, ça ne peut marcher qu'en photo. Donc on va choisir une photo. Donc on fait ajouter, et une fois qu'on a fait ajouter la photo, on la sélectionne et ensuite on va dans les effets et on choisit un effet. Donc cet effet ne s'applique uniquement qu'avec des photos, ça ne fonctionne pas avec des vidéos. Ensuite vous avez le suivi de caméra, donc ça vous permet en sélectionnant à droite suivi de caméra de suivre un visage par exemple. Vous faites démarrer. Et là, donc, il va faire des points clés. Donc, avec ces points clés, vous pourrez les animer tout simplement. Ensuite, vous avez la rubrique son qui vous permet donc de jouer et de moduler le son du rush, tout simplement. Ensuite, vous avez la rubrique modifier qui vous permet donc de jouer sur l'effet miroir, par exemple, c'est-à-dire inverser le plan, à pivoter le plan jusqu'à 360, c'est-à-dire à faire un tour complet. Vous avez la rubrique recadrer qui vous permet donc de modifier l'aspect ratio, c'est-à-dire de changer le format, de passer en format carré par exemple, ou un format 9/16e, le format TikTok. Donc cette fonction ne joue que sur un seul plan, on verra plus tard comment le faire sur tous les plans. Ensuite vous avez la fonction basique, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a pas mal de choses, mais j'utilise pas cette fonction, mais ça vous permet de changer les axes. Ensuite vous avez la rubrique découpage qui vous permet de supprimer l'arrière-plan par exemple. Donc il suffit de cliquer dessus, et vous appuyez sur le petit V pour qu'il applique la suppression, et voilà, il supprime l'arrière. Ensuite vous avez chroma key, je vous montre comment faire. Donc il faut dans un premier temps importer une vidéo donc avec un fond vert. Donc j'importe la vidéo, je la sélectionne, je vais ensuite dans découpage, et ensuite j'appuie sur chroma key. Donc il faut déplacer la roue chromatique sur la partie qu'on va supprimer, là c'est le fond vert. On va dans intensité et on modifie jusqu'à ce que le vert disparaisse. Donc ensuite on va dans filtre, et ici ça permet de changer la couleur de fond. Donc vous avez plusieurs, là on met du noir et blanc par exemple, on peut changer différents. Alors il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais vous pouvez modifier, effectivement c'est des filtres de couleurs tout simplement. Ensuite dans la rubrique ajuster, ça vous permet de jouer sur la luminosité, le contraste, la saturation, l'exposition. Dans qualité de vidéo, ça vous permet de jouer sur la suppression des sentiments et sur la réduction de l'image. Donc le sentiment, supprimer les sentiments, c'est quand vous avez ce qu'on appelle du flickering, c'est-à-dire quand vous avez des espèces de striures à l'image. Notamment ça apparaît sur des moniteurs, vous voyez en fait le balayage, c'est dû à la fréquence d'image. Pour ce qui concerne la réduction de l'image, réduction du bruit, c'est quand vous êtes en faible luminosité, vous avez souvent du grain, c'est dû en fait au tournage, à la faible capture, soit c'est dû au capteur, soit c'est l'objectif qui n'est pas assez lumineux, et du coup vous avez un rendu très granuleux. Donc pour ce faire, vous avez cette option qui vous permet d'améliorer. Attention, ces deux options sont payantes. Ensuite, vous avez donc la partie masque. Donc je vais pas trop me rentrer dans le détail de la partie masque, mais vous pouvez créer en fait des masques. Par exemple ici, vous pouvez mettre des masques en haut et en bas. Ça vous permet de mettre à la place, vous mettez superposition et vous mettez des vidéos en bas et en haut par exemple. Ça joue sur des masques. Je vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez cette possibilité.
Ensuite, vous avez la rubrique retoucher qui vous permet de retoucher à partir du visage. Donc, il va détecter le visage et vous pourrez faire des modifications sur le visage. Donc, pour ce faire, il faut qu'il détecte un visage. Et là, c'est pas le cas, donc je vais pas vous rentrer dans le détail. Ensuite, vous avez extraire le son. Ça vous permet donc de détacher le son de l'image. Et donc, ça vous permet de le sélectionner, de supprimer la piste son si vous le souhaitez. Donc, ensuite, vous avez flow de mouvement. Donc, il faut sélectionner votre rush et puis vous appliquez des forces de flou. Donc là j'en ai mis plusieurs pour qu'ils puissent faire un flou que ce soit visible. Donc je vous montre une fois qu'il a finalisé, je vous montre en plein écran ce que ça peut donner. Donc ça donne un léger flou sur le personnage. Ensuite vous avez la rubrique stabiliser. Donc vous sélectionnez stabiliser, ensuite vous sélectionnez la force de stabilisation. Donc plus vous jouez sur la stabilisation, plus vous allez avoir un flou de compensation. Donc malheureusement c'est pas forcément très efficace. En tout cas c'est pas un des logiciels que je recommanderais pour la stabilisation. En même temps ce plan là il est très difficilement à stabiliser, hein. Même les logiciels pro ont eu du mal. Je crois que j'ai réussi à avoir je crois que c'est Final Cut qui arrivait bien à s'en sortir. Je pense que Premiere aussi avec le flux optique, mais sinon à part cela beaucoup ça tremble. Mais ça c'est du vraiment rush, hein, et on peut pas faire grand chose. Donc il y a d'autres options, mais je ne vais pas revenir en détail. Je vais vous montrer le dernier, donc c'est la réduction du bruit. Donc je vous montre à quoi sert l'option. Donc vous avez juste à vous rendre dans réduction du bruit, de cocher la case en haut à droite. Donc ceci est un test de son. Et donc je vous montre comment ça donne en réel. Ceci est un test de son avec le son de l'iPhone. Ceci est un test de son avec le son de l'iPhone. Là, la différence n'est pas vraiment perceptible. Je pense qu'il faut utiliser des logiciels pro comme DaVinci Resolve. J'ai fait un sujet là-dessus, je vous mettrai en lien en haut à droite comment réduire le son avec DaVinci Resolve. Avec ce logiciel, c'est pas forcément très efficace. Ensuite, vous avez format qui vous permet, donc c'est l'aspect ratio, de changer le format. Donc ça, il faut le faire avant l'exportation. Donc si vous avez sur votre téléphone filmé en vertical, vous choisissez 9/16 par exemple. Donc pour la zone de travail, il faut réduire la zone de travail avant de aller dans zone de travail. Donc pour ce faire, vous pitchez en fait pour qu'on puisse voir en fait l'arrière-plan. Donc là, on pinch et on voit, on a un arrière-plan, là on a changé, on peut mettre en rouge. On peut aussi changer l'arrière-plan, on choisit les différents arrière-plans disponibles. On peut aussi également choisir un flou, donc on choisit le flou d'arrière-plan. Alors tout ce qu'on a vu avant c'était la partie modifiée, donc maintenant on va voir la partie son. Dans son, donc c'est la rubrique des sons de TikTok. Donc vous pouvez sélectionner une musique libre de droit de TikTok. Donc vous avez l'option droit d'auteur qui permet de vérifier si la musique est possible d'utiliser dans TikTok. Vous pouvez faire une voix off en appuyant sur voix off. Ensuite vous avez la partie texte qui vous permet donc d'ajouter du texte. Donc vous pouvez écrire un petit texte, vous pouvez l'agrandir. Ensuite, l'agrandir. Vous pouvez également changer le style, changer la police. Vous pouvez faire pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez faire pas mal de choses sur le texte. Ensuite, vous pouvez ajouter des légendes. Donc, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne le texte, ajout des légendes, etc. Ensuite, vous avez superposition. Donc, vous ajoutez une image, une vidéo. Et vous pouvez le mettre au-dessus, superposer des vidéos, des images, ça peut être pratique. Donc ensuite on va passer aux exports, il suffit simplement de cliquer sur 1080 en haut, vous pouvez choisir donc le format, par défaut c'est 1080, donc les plateformes comme TikTok, il vaut mieux mettre en 1080. Ensuite en dessous vous avez la fréquence d'image, donc il faut savoir, en France on va tourner plutôt en 25, 30 ça va plutôt être aux États-Unis, et 24 étant le cinéma. Donc il faut bien choisir entre 25 ou 30 en fonction de votre support. Si c'est un iPhone par exemple ça peut être 30. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, ça permet de soutenir la chaine. Vous abonner, c'est encore le mieux. Et je vous dis à très bientôt.